on peut dire que quelle que soit la puissance israélienne, quel que soit le soutien des États-Unis, même si de toute façon les États-Unis n'ont pas intérêt à la guerre et qui résistent à la guerre élargie avec l'Iran depuis déjà longtemps, et même du temps de Bush père, hein, ça remonte pas à Trump, on peut dire d'une certaine manière que Israël est condamné. C'est pour ça d'ailleurs, il faut comprendre pourquoi la dimension religieuse est si forte aujourd'hui en Israël. Et c'est là que je veux dire que c'est ce qu'on appelle la nécessité quand le calcul ne tombe plus juste, c'est-à-dire qu'un calcul rationnel de la situation vous montre comme le perdant. Là, il reste quoi? Il reste le refuge religieux, c'est-à-dire qui est toute l'idée de la destinée manifeste d'une certaine manière, c'est que si les Israéliens veulent s'en sortir, compte tenu de ces paramètres objectifs, il faut nécessairement que le Messie arrive. Parce que si le Messie vient pas, ça va mal finir. Et vous voyez comme quoi là, on comprend, on peut faire une analyse matérialiste du sursaut religieux en ce moment des Israéliens qui ne veulent pas renoncer à leur projet, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'État juif et purement juif, c'est que leur seule solution finalement aujourd'hui face à toutes les contradictions qu'ils ont générées eux-mêmes et qui s'imposent à eux, puisque à un moment donné le réel est le réel, hein, c'est ce que Lénine appelait l'éternel retour du concret. Quand on le refuse et qu'on le nie, il revient en force quelques temps plus tard. Hein, c'est l'idée de la poussière qu'on met sous le tapis. C'est pas, elle ressort. C'est qu'en réalité, si le Mashiach ne vient pas, Israël est condamné. Et c'est pour ça que dans une période très dangereuse en ce moment, parce que nous sommes face à des dingues, dont certains même se disent, si nous tombons, vous tomberez avec nous. Et ça s'appelle, je crois, la doctrine Samson.